Bonjour messieurs, dames et bienvenue sur AutoZone Réunion pour l'essai de cette petite japonaise. Il s'agit de la Suzuki Ignis, qui n'est pas encore arrivée à la Réunion, mais qui fait un tabac sur les îles des Seychelles. Alors on apprécie particulièrement sa bouille tout en rondeur, ses plastiques couleur chrome et son gros bouclier. Alors on s'excuse pour la tenue, on n'a pas pu s'empêcher de se baigner sur ces merveilleuses anses aux Seychelles. Alors cette Suzuki Ignis, elle mesure 3,70 m, très compacte, des porte-à-faux très courts devant, derrière. On remarque les ailes qui sont élargies, les jantes en 16 pouces sont noires et également la garde au sol de 18 cm. Du coup, il passe à peu près partout ce Ignis. Et n'oublions pas qu'il peut être disponible en 4 roues motrices. Alors ce qui est un peu plus clivant, je dirais, au niveau design, c'est ce haillon arrière un peu abrupt et surtout ces feux qui nous paraissent disproportionnés par rapport à la grosseur du haillon. Et on a ce gros bouclier qui protège parfaitement la carrosserie. Allez messieurs, dames, il est temps d'aller faire un petit tour dans ce Suzuki Ignis. Alors on est charmé par l'habitacle, alors très généreux en espace. On est même surpris pour un véhicule de 3,70 m d'avoir autant de place. Et une très bonne modularité puisqu'on a une banquette coulissante à l'arrière. On a un coffre qui varie donc de 260, 340 ou 1100 litres selon la position de la banquette. On peut avoir une banquette 2 places ou 3 places. On est charmé également par l'ambiance. Alors tous les matériaux sont très durs, mais par contre on aime le contraste entre les couleurs. On a du noir, du blanc. On a également une très bonne ergonomie. L'équipement de série est généreux. On a par exemple cet écran couleur qui fait office de caméra de recul. On a l'ouverture et le démarrage sans clé, la clim automatique, le régulateur de vitesse. Et on peut avoir des équipements beaucoup plus technologiques comme l'alerte de franchissement de ligne, le freinage automatique d'urgence, les feux diurnes à LED. Alors sous le capot, une seule motorisation, le 4 cylindres 1,2 litre avec ou sans le système SHVS. Alors nous aujourd'hui on en dispose, c'est le système de micro-hybridation qui soulage le moteur thermique. Alors ça sert surtout à faire des économies d'énergie. Aujourd'hui on dispose également de la boîte automatique. Alors très pratique pour les Seychelles, puisque comme il y a une conduite à gauche, ça nous permet vraiment de nous concentrer sur la route et non pas sur les passages de rapport. Alors, cette boîte automatique, c'est pas la plus rapide, la plus dynamique. On dispose quand même d'une fonction low. Et une fonction sport qui permet de garder le véhicule un peu plus dans les tours. Alors ce qui est surtout très impressionnant avec cette Ignis, c'est sa faculté à passer partout. Avec ses 18 cm de garde au sol, on ne se pose pas de questions. Et on peut disposer en option des 4 roues motrices. Alors il n'y a pas beaucoup de véhicules qui offre cette possibilité à part la Fiat Panda. En ville, il se faufile partout grâce à son rayon de braquage de 3,70 m. Alors le reproche qu'on peut lui faire par contre, c'est son amortissement. Beaucoup trop dur. En plus, la filtration n'est pas très bonne, donc ça tape assez fort.
ça reste vraiment un véhicule polyvalent, un véhicule coup de cœur, je dirais. On a donc un style très personnel, une habitabilité conséquente, une ambiance assez gaie, une très bonne ergonomie, un moteur économique grâce à son système de micro-hybridation et un véhicule qui passe partout, quoi demander de plus. Alors nous, quand on a eu l'occasion de l'essayer aux Seychelles, on n'a pas hésité à faire un reportage. On l'a vraiment trouvé trop sympathique. Donc voilà, c'était un petit essai dynamique de ce Suzuki Ignis. Nous, on vous dit à très bientôt, cette fois-ci à La Réunion, pour un prochain essai. À bientôt.